On va, donc vous l'avez bien dit, hein, Téléperformance sort du CAC 40, remplacé par Euronext. Euronext, c'est une autre histoire finalement par la force des choses. Est-ce que, eh bien, on accompagne cette réussite justement? Alors Onex, c'est déjà qu'on la présente rapidement, c'est une société que nous, bah, dans le monde de la finance, on connaît très bien puisqu'elle gère des bourses européennes, hein. C'est le premier intervenant sur les bourses européennes. Je tiens à signaler quand même qu'il y a Bourse Deutsche en Allemagne qui est son pendant. Et puis, les gens ne le savent pas, mais sur la Scandinavie, la plupart des bourses sont gérées par la société Nasdaq. Donc, c'est les Américains qui gèrent la plupart des bourses scandinaves, si ce n'est Oslo, qui est gérée, elle, par Euronext. Voilà, donc c'est une société qui gère des bourses diverses et variées et qui est en croissance, hein. Voilà, on a un chiffre d'affaires de 1,8 milliard sur 2025. On est à plus 11% par rapport à 2024 et la tendance annoncée est plus ou moins autour de plus 7, plus 5% si on regarde les chiffres que je propose sur un autre slide. Et on voit que la croissance d'Euronext est en train de faiblir. Elle continue, mais elle faiblit. Donc, faut rester alerté par rapport à ça. Les leviers de croissance futurs, pour moi, Euronext, sont assez compliqués, puisque bah, voilà, la distribution s'est faite en Europe. Les bourses qui resteraient achetables sont des bourses, je dirais, de seconde zone. Et donc, c'est là où on peut être interrogatif sur le futur d'Euronext. Mais pour l'instant, Euronext grandit. C'est une société de croissance avec une marge d'exploitation qui est absolument stratosphérique. Je crois que c'est peut-être l'une des plus belles marges d'exploitation qu'on ait sur la France, avec 57% prévu en 2025, on vient de 56,7 et on irait vers 59 en 2027, donc ça pourrait continuer à progresser, donc c'est vraiment une machine à cash phénoménale. On a un résultat qui est prévu sur l'année à 664 millions d'euros et qui serait plus 13% par rapport à 2024, donc on est bien dans une croissance modérée, mais une croissance intéressante, mais où je trouve que dans le futur, il va falloir trouver de nouveaux leviers et j'ai un petit peu de mal. Donc on se retrouve avec un PER qui est assez moyen sur l'entreprise, donc une valorisation qui me paraît être, je dirais, ni peu cher, ni trop cher, ni... enfin voilà, on est au milieu de tout. Et j'ai envie de dire, c'est quasiment le graphique qui va parler et on va essayer de trouver des points d'entrée. Et je trouve que dans la situation que l'on est actuellement, on est à 129 euros ce matin. Il y a une correction qui s'est mise en place, peut-être à la news de l'introduction dans le CAC 40, mais je trouve que le niveau de 120, voire 105, 110 deviennent des niveaux très intéressants où la valorisation serait assez retombée à des niveaux assez faibles pour Euronext et qui permettrait d'avoir peut-être pour des gens qui seraient investisseurs sur le long terme de rentrer sur une valeur de ce type-là. Je trouve que les entrées de cette année, hein, que ce soit Bureau Veritas ou que ce soit Euronext, c'est vraiment, on a mis en avant quand même des bilans assez costauds, avec des marges d'exploitation assez costauds, des business très intéressants. Et ça, c'est plutôt intéressant quand même comme type d'entrée dans le CAC 40, ça me paraît assez costaud. Exactement. Alors vous dites effectivement des marges d'exploitation qui frôlent les 60%, c'est presque unique. Eh ben il y a une autre valeur quand même, alors qui est pas dans l'indice phare parisien, mais qui dégage encore un peu plus de résultats, c'est GTT. GTT, on est Oui, au-dessus oui, tout des à fait. 60%, mais voilà, on n'est pas à 5% près, mais voilà, c'était juste pour être tout à fait complet. Donc en tout cas, on comprend qu'a priori pour l'instant, dans un premier temps, on peut s'intéresser au titre d'Euronext, mais que par contre après, il faudra être attentif à de nouveaux catalyseurs, en fait, en réalité, ce que vous nous dites. Oui, oui, tout à fait. Je trouve que la distribution des bourses en Europe a été vraiment faite, entre guillemets, hein. On a fait le gros. Milan est passé dans le giron Euronext. Voilà, donc à partir de ce moment-là, quand Stockholm est avec le Nasdaq, quand Bourse Deutsche gère Francfort et que Euronext gère Paris et Milan, bah, on a les grosses places européennes qui sont gérées, hein. Je trouve que aller chercher, je ne sais pas, par exemple, la bourse hongroise ou roumaine, ça va pas être ça qui va faire grandir Euronext. Donc, je pense qu'il faut partir beaucoup plus loin et bah, il faut trouver une place, il faut trouver des opportunités et elles sont pas si nombreuses que ça parce que la distribution s'est quand même fait assez rapidement ces 10 dernières années et maintenant j'ai un peu de mal à voir les leviers de croissance, mais ça resterait une belle entreprise, je la vois pas du tout s'effondrer et avec des ratios qui sont finalement assez faibles par rapport à ce qu'on voit en exploitation. Ouais, je suis assez positif. Et là, par contre, s'il y avait du rendement, ce serait, oui, là, on peut jouer le rendement là-dessus, là.
Donc effectivement, c'est une belle reconnaissance pour Euronext d'intégrer l'indice phare parisien. Il le mérite entièrement. Mais donc effectivement, tâchons d'être attentifs à comment le modèle économique se développe. Merci beaucoup, Richard, pardon, Richard Mourin, excusez-moi. Vous êtes avec nous très régulièrement et je vous en remercie beaucoup. Vous êtes fondateur et directeur général du site internet Fondamentalement Bourse et avec nous donc très régulièrement. Je vous en remercie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Richard. Nous de notre côté, écoutez, on va marquer une dernière courte page de publicité. On se retrouve pour la suite et la fin de cette édition du 25 septembre. À tout de suite.